Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé des belles journées. Tu sais pas que j'ai besoin de toi. Vous me manquez, enfin ça me manque de faire des vidéos. Alors d'un côté ça me fait du bien parce que j'ai du temps pour moi. Et d'un autre côté, ça me manque grave. Je voulais remercier toutes les personnes aussi qui étaient sur le live la dernière fois. Je pense que dimanche soir, je referai un live. J'ai trop aimé. Je pense que je suis lancée sur les lives, donc ça me fait plaisir. Par contre, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. J'ai vraiment l'impression de l'abandonner, c'est horrible. Je savais que j'allais avoir ce sentiment-là, mais j'ai trop l'impression d'avoir abandonné ma chaîne. Ça fait 3 ans que je faisais des vidéos tous les jours et là, ça me fait trop bizarre. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, franchement? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Je sais qu'on est en plein été. De toute façon, les énergies du jour, je vous avais dit, hein, c'est juste peut-être pour l'été, je comptais peut-être les reprendre après. Mais là, voilà. Je vais finir, vous avez vu, j'ai posté 2 signes pour le mois d'août. Je vais les faire tranquillou, ils sont là. Mais j'aimerais, voilà, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo? Voilà. Je sais pas, moi... des vidéos sur non sur la cartomancie, sur des tirages. Est-ce que je sais pas, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à trouver. Par contre, vous voyez, au niveau des synchronicités, j'ai un très bon exemple à vous montrer. J'ai demandé à mon mari, je lui ai dit ouais, je sais pas quoi faire, ça m'ennuie de pas faire de vidéos, voilà ma chaîne, voilà quoi. Et il me dit bah écoute, demande à tes abonnés. Ok. J'ai demandé à mes enfants, parce qu'ils sont très calés sur les réseaux, et ils m'ont dit bah, demande à tes abonnés. Et là je viens d'en parler avec ma mère, bah, demande à tes abonnés. Ok, donc on s'exécute. Donc je pense que là le message est passé. Donc demande à tes abonnés. Donc qu'est-ce que vous voulez? Des tirages à thème, les tirages journaliers, bon, les vidéos mensuelles elles y sont. Mais franchement, ouais, 2 vidéos par semaine. Voilà, ça fait 1 semaine ou 15 jours que je le fais et je dois avouer que c'est assez déroutant quand même. Voilà, c'est comme si je désertais, quoi. Ça me saoule. Je suis perdue, aidez-moi. Voilà, bon, du coup, on va se faire les énergies du week-end tout de même. Nous sommes vendredi. Je vais mettre le chat. Salut le chat. Je serai là pour discuter avec vous. Donc on va faire les énergies pour ce samedi 16, dimanche 17 juillet. On va prendre directement le Spark of Love et je vais voir ce qui ressort. Allez, pour le 16 et le 17, s'il vous plaît. Le week-end. Allez. Alors, il va falloir que tu prennes du recul ce week-end parce qu'il va sûrement y avoir des choix à faire, des prises de décision, d'accord? Par contre, la prise de hauteur est nécessaire pour pouvoir prendre ces décisions. C'est-à-dire que quand tu es dans le jus, c'est hyper compliqué de faire des choix, d'accord? On a peur de se tromper. Donc, prendre un certain recul dans le sens où peut-être calculer le pour et le contre, ne pas se mettre trop la pression non plus, d'accord? Prendre son temps aussi, la prise de hauteur, mais... grosso modo, ce week-end, il y a des choix à faire, il y a des prises de décision. Il y aura un petit dilemme peut-être, donc on va te demander vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça, de ne pas être dans le cœur, l'œil du cyclone, le cœur du cyclone, pour pouvoir prendre tes décisions. N'aie pas l'esprit tourmenté, ça risque d'être compliqué, mais voilà. Prise de décision ce week-end, faire des choix, il y a des choix à faire. Alors on va essayer d'éclaircir avec le tirage. Bon, j'espère que tu vas m'aider, hein. Parce qu'après tout, c'est ma chaîne, mais c'est la tienne aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux voir? Des lives, je pense que c'est... voilà. Par contre, j'ai pas le temps de vous prévenir parce qu'en fait, les lives, je les ferai un moment de temps libre. Et sachant que j'ai des journées bien remplies, des moments de temps libre, ils sont jamais à la même heure, s'il vous plaît. Si vous voulez. S'il vous plaît. Donc, du coup, voilà, des lives, ouais. Je pourrais pas prévenir, mais des lives, j'en ferai régulièrement. Alors, le travail, l'investissement. Travail professionnel, l'investissement personnel aussi, d'accord? Allez.
le dépassement, le chariot, partir, aller de l'avant. Le fou, partir, faire le premier pas. Aller de l'avant sans trop réfléchir. Le fou peut se planter parce que il est tel un enfant et va de l'avant et peut prendre une décision sur un coup de tête, à faire son baluchon, prendre ses affaires et se tirer, d'accord? C'est pour ça qu'on va vous demander par rapport au choix que vous allez prendre, de prendre de la hauteur, hein, de ne pas prendre de décision quand même à la va-vite non plus, de prendre ce temps de réflexion, d'accord? Mais il y a quand même deux cartes de on y va. Il y a le respect et la fidélité. Tu ne seras pas seul sur ton chemin, d'accord? On a le pape qui nous parle de confiance aussi. Hein. On a les amoureux. Tu vois bien que tu n'es pas seul. Hein. Les amoureux, le couple, comme des amis, comme de la famille. Ok? Il y a des personnes qui vont t'aider à prendre cette décision. Peut-être n'hésite pas à en parler autour de toi. Hein. Il y a des personnes sages qui pourront t'apporter les réponses aussi avec ce pape qui ressort dans le jeu. On a l'empereur qui nous parle de stabilité aussi. Putain, t'as que des têtes, toi. On a l'impératrice qui nous parle de croissance et d'évolution. On a la maison. Je pense qu'il y a un changement à mettre en place. Si quelque chose n'évolue pas dans ta vie, regarde, c'est un truc de fou. Juste au début, je te parle de ma chaîne, quoi. Si tu as l'impression que c'est bloqué ou que tu as l'impression de ne pas évoluer ou d'avancer, n'hésite pas à faire le premier pas pour pouvoir changer les choses. D'accord? Il y a du monde derrière toi pour te soutenir, pour t'aider, pour t'apporter des réponses, pour t'ouvrir les yeux. Ne reste pas dans l'isolement et la solitude non plus. Hein. Tu la vois celle-là? La peur. Seule la peur peut t'empêcher d'avancer. Le manque de confiance en soi aussi. Les amoureux, c'est ça, c'est le cœur, hein, c'est l'épanouissement et la confiance en soi. On voit que pour le moment, cette confiance-là, elle est un petit peu ébranlée, je dirais entre parenthèses, oui, je connais des mots savants, par la peur, ok? C'est pour ça qu'il y a cette notion de respect et de fidélité à côté des peurs. Fais-toi confiance. Il y a des choix à faire, prendre de la hauteur, ne pas se précipiter, surtout, réfléchir. Et une fois que tu t'es positionné sur cette décision, d'accord, vas-y, fonce, va de l'avant. Et ose aller sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau terrain, d'accord, sur cette nouvelle vie. Il n'y a pas de changement vraiment phénoménal dans ton jeu, dans le sens où il n'y a pas des choses qui vont sortir de ta vie, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de dispute, il y a juste une évolution à mettre en place. Ça peut être une évolution personnelle, d'où le travail personnel, et en plus, regarde, il y a l'isolement et la solitude qui ressort. Il y a peut-être un travail, un dépassement de soi à mettre en place ce week-end, pour pouvoir changer les choses, ok? Peut-être que tout simplement, il y avait encore ça qui m'a perturbé en dessous. Prendre de la hauteur, évoluer, d'accord? Et le soleil, la réussite et les opportunités. Toi seul peux changer les choses. Seulement tes peurs te freinent. Voilà, c'est un message bateau, tu vas me dire, parce que tout le monde a peur. Oui, c'est complètement être humain. Mais je pense qu'il va falloir que tu redoubles d'efforts, que tu prennes sur toi, peut-être, hein, pour pouvoir mettre du changement en place et pouvoir évoluer. Tu y es presque. Hein. On n'a pas de gros clash dans ton jeu. Mais ce week-end, on va te demander, même si tu es en repos, parce qu'on me parle beaucoup de repos. Dans ma tête, là, ça parle beaucoup de repos, de vacances. Même si tu es au repos et en vacances et que tu ne fais pas forcément grand-chose, profite de ce temps de retrait, profite de ce temps d'isolement et de repos et de solitude peut-être, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place, faire un travail sur toi pour pouvoir évoluer et aller de l'avant. Si tu te sens coincé, si tu te sens pas à ta juste place, si tu sens qu'il y a des choses qui n'évoluent plus, qu'il y a une certaine routine qui s'est installée, qu'il n'y a pas cet épanouissement que tu rêvais d'avoir, eh bien ose, ne reste pas, je voulais dire. J'ai fait un 2 en 1. Ose aller de l'avant, de faire le premier pas et de mettre en place ce changement. Si quelque chose ne t'épanouit plus, bah, fais en sorte de t'épanouir. Va faire une demande à ton patron, demande professionnelle pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir évoluer. Je sais pas. Mais en tout cas, ce jeu me parle vraiment, ce tirage-là me parle vraiment de dépassement de soi. C'est pour ça que le dépassement, le chariot, est ressorti au centre du tirage. Un dépassement de soi. Fais le premier pas. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'embrouille dans ton jeu. Essaye de trouver, par rapport à ta sagesse intérieure, par rapport à ta petite voix intérieure avec cette carte-là, essaye de trouver tes propres réponses et vas-y, ne doute pas.
Ne doute pas, les peurs sont là pour te perturber, les peurs sont là aussi pour nous freiner, pour éviter d'aller dans un mur. On est bien d'accord, elles nous ont sauvé la vie plusieurs fois, d'accord? Quand tu vois qu'un feu il est rouge, tu vas pas quand même passer la première. Tu te dis c'est rouge, je vais avoir un accident si j'avance. Ok, je m'arrête. Les peurs peuvent être là effectivement pour nous sauver. Mais les peurs sont là aussi pour nous freiner. Il faut réussir à jauger ça. Il ne faut pas mettre des peurs à toutes les sauces. Sinon tu n'y arriveras jamais. Voilà. Donc il faut que tu essayes de retrouver, de renouer avec toi-même, avec ton intuition, avec tes ressentis. Et que tu oses mettre ce premier pas en avant. Tu es ton propre guide. Oui, la maison, c'est le foyer, voilà. Mais c'est ton intérieur à toi. Et écoute ta voix de la sagesse. Elle sait ce qui est bon pour toi. D'accord? Tu es le roi ou la reine de ta vie avec cette carte-là. C'est comme ça que j'interprète. J'interprète style tarot. Hein. Je l'interprète style... comment ça s'appelle? Oracle. Putain. Bon, ben justement, on prend le tarot. Alors, le petit conseil du tarot. La patience, tu vas bientôt atteindre ton objectif avec ce 7 de denier et tu touches presque le but, d'accord? C'est pas le moment de t'arrêter. Il continue à aller de l'avant, continue le dépassement de toi, continue ce travail que tu as mis en place pour ta propre évolution aussi, d'accord? Tu vas arriver à ton but. C'est pas le moment de t'arrêter pour réfléchir et de penser à tes peurs, tu y es presque. Donc, continue à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière? Un autre conseil pour ce week-end. Attends, je vais prendre celle qui a sauté au-dessus. L'as de bâton. Les axes. Les as, c'est le nouveau commencement. C'est toujours quelque chose de nouveau, d'accord? Donc cet as de bâton qui est là nous parle de motivation, nous parle de volonté, nous parle de construction, nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux projets. C'est un nouveau départ. C'est une carte excellente, de très bon augure pour tout ce qui est renouveau et nouvelles choses dans ta vie. Il n'y a pas forcément grand chose à changer. Ça ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin, bien évidemment. Mais il y a des choses à faire évoluer. Par exemple, tu veux, je parle de ça, mais tu veux t'installer à ton compte, mais ça a du mal à démarrer. Essaye de voir si le côté marketing est bon, essaye de voir si tu postes bien tes choses, si tu fais bien parler de toi, essaye de voir si tu pratiques. Est-ce que tu as envie de le faire, mais que tu ne te freines pas non plus par ces peurs? Parce qu'il y a un manque de confiance en soi, parce que finalement on se dit, ah, c'est peut-être pas ça que je dois faire, non. Tu vois, essaye de réfléchir à ça. Quoi qu'il en soit, on voit que ton objectif est bientôt atteint. On va te demander de ne pas baisser les bras, que tes efforts difficiles, certes, vont finir par payer. Et avec cet as de bâton, on te dit que tout ce qui est désir, passion, épanouissement, confiance en soi, amour de soi, va commencer à se mettre en place petit à petit. Peut-être que tu vas aller plus vite que la musique aussi, peut-être que tu es impatient ou impatiente aussi, il faut laisser le temps au temps, d'accord? Mais ne prends pas de décision à la va-vite ce week-end, ok? Les choix, les décisions, ne te dépêche pas. Ce fou, il est très bien, moi je le kiffe parce que je suis plutôt comme ça, hein. Moi quand ça me gonfle, je prends mon baluchon, je me tire ailleurs. C'est sûr que peut-être je vais me planter parce que je ne sais pas où je vais, mais en général quand le fou arrive dans ma vie, c'est parce que je me suis pris une décision en coup de tête. Ça m'a saoulée, je me tire. Je réfléchis pas, je prends pas de la hauteur. Il n'y a pas cette notion de... comment dire? On est plus sur l'immaturité plutôt que dans la maturité, je le sais, d'accord? Et c'est un petit peu ce qui ressort dans le jeu. Le dépassement de soi, l'évolution, certes, mais pas tout quitter. Parce que si tu fais ça, tu risques là de te planter et de le regretter après plus tard, ok? Le renouveau est là, par contre, on va te demander de mettre en place de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles créations. Si ça ne marche pas maintenant, je parle pour les auto-entrepreneurs, mais tu l'adaptes à ta situation, ça peut être sentimental aussi. Peut-être que tu es bloqué dans ta relation. Pourquoi c'est bloqué dans ta relation? Parce que peut-être que tu te dis, ouais c'est bon, jusqu'à maintenant je fais le premier pas, c'est bon, hein, maintenant c'est à lui ou à elle de m'envoyer des messages. Hein. J'en ai marre d'être le dindon de la farce, hein, d'accord? Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, peut-être que l'autre personne a peur, peut-être que l'autre personne se dit la même chose, parce que vous avez tous les deux des peurs qui prennent le dessus sur la relation. Donc là, vous n'êtes pas sortis du sable. Hein. Vous allez pouvoir attendre longtemps tous les deux. Tu vois? Voilà. Je pense que tu as besoin de renouveau. De paillettes dans ta vie. D'accord? Et il est temps, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Voilà. Voilà pour ce week-end. On est pas mal.
on va prendre une petite carte des anges. Tu veux? Bon, ben, je crois que le message était pour moi ou sinon, c'est pas en accord avec ce que je t'ai dit. Mais du renouveau. Ok. Donc, en fait, j'ai pas su jauger. Tu vois, voilà l'exemple type. J'ai pas su jauger entre sortir de la routine et carrément plus faire de vidéos plutôt que de mettre de la nouveauté. Faire des vidéos, mais d'une autre manière. C'est dur, hein? Ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Le dilemme, c'est compliqué. Ah, se fier à son intuition qui a sauté. Petite carte bonus. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oh merde. J'ai demandé à YouTube si je... Bon, quoi qu'il en soit, ça rejoint un peu le tirage quand même. Hein. Sauf que à la différence, on a vu dans le tirage quand même qu'il y avait de l'appui. Mais ton intuition reste la première des bonnes réponses. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce week-end, s'il vous plaît. Hop, là il y en a 3, là il y en a 1. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Putain, ça fait que vous le dire depuis tout à l'heure. Hein. Ne changez pas de direction. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. D'accord? Donc, les peurs dues à un conditionnement du passé, dues à des relations passées, dues à un cheminement passé, vous empêchent d'aller de l'avant. Autorisez-vous, autorise-toi le luxe de pardonner ce qu'il y a eu, les erreurs. Tu as fait des erreurs, les autres ont fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Et permets-toi d'avancer beaucoup plus sereinement sur ton chemin. En tout cas, si tu n'as pas compris, je te le répète, que ce soit au niveau du tirage, au niveau du tarot, au niveau de l'ange gardien, on te dit que tu es sur la bonne voie. Il y a juste un petit truc à remanier pour que ça parte ou que ça reparte. D'accord? Donc, ne prends pas une décision sur un coup de tête. Ne fais pas cette connerie. Ah voilà, fallait bien que je dise un gros mot. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer, t'apporter des réponses. Moi, je compte sur toi pour avoir une petite lumière divine, hein, d'accord? Pour m'aider un petit peu, savoir comment je pourrais faire. Et voilà. Bah, écoute, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien demander. Voilà, donc je compte sur toi. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!